qui me semble important, c'est de vous proposer de rencontrer la garde nationale à 3 occasions. D'abord, la première, c'est en lisant Armée d'aujourd'hui, puisque dans le dernier Armée d'aujourd'hui, cette excellente revue, je tiens à souligner, il y a aussi un excellent article et un excellent dossier sur la garde nationale, avec des témoignages, avec vraiment des reportages que je trouve, moi, très intéressants. Donc, je vous invite déjà à le lire, vous en connaîtrez déjà beaucoup plus sur les hommes et les femmes qui composent la garde nationale. Deuxième occasion de rencontrer la garde nationale et ses réservistes, c'est les assises de la garde nationale qui auront lieu demain à l'école militaire et qui réuniront plus de 400 réservistes des armées, de la gendarmerie, de la police, avec des autorités civiles et militaires. Alors, bien sûr, j'ai conscience, en vous entendant, qu'il y a une forte concurrence avec la revue stratégique, mais néanmoins, c'est quand même un sujet important, hein, et je pense qu'il faut aussi le couvrir. C'est votre métier de le faire, et je vous en remercie. Voilà. Et puis, troisième occasion, et là, sur une plage beaucoup plus grande, et je vais en parler aussi, c'est en suivant les manifestations qui seront organisées dans toute la France à l'occasion de la Journée nationale du réserviste, qui se déroulera du 13 octobre au 11 novembre. Je dirai quelques mots là-dessus. Voilà. Donc j'aborde tout de suite la question des assises de la garde nationale. Donc comme je vous l'ai dit, le 13 octobre prochain, nous célébrerons le premier anniversaire de la création de la garde nationale, jour pour jour, puisque le décret portant création de la garde nationale est daté du 13 octobre 2016. Le thème cette année, c'est classique, c'est la garde nationale, un an après, bilan et perspective. Où en est-on par rapport à cette création, un an après? Vous y êtes bien sûr tous conviés, et si vous n'avez pas reçu d'invitation ou si vous souhaitez en avoir, j'ai un de mes assistants qui est derrière, qui pourra prendre vos coordonnées pour qu'on vous envoie des invitations. Par ailleurs, il faut que vous sachiez, et ça c'est une chose qui est inédite, ces assises seront retransmises en direct sur Facebook Live tout au long des assises, de manière à ce que nos réservistes, qui sont très nombreux, hein, je l'ai dit, 70 000, il y en a 400 dans la salle, puissent suivre, même les plus éloignés, les assises, ce que dira la ministre, ce que diront les chefs d'état-major, ce qui sera dit aux tables rondes. Je pense que c'est un point qui est important. Donc si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez peut-être au moins suivre ce qui se dit sur certaines tables rondes. Vous aurez le programme, vous pourrez choisir ce qui vous intéresse. Voilà, vous avez les éléments utiles pour le Facebook Live sur la gauche de la slide qui est présentée. Voilà. Alors, un petit mot sur ces assises. Elles seront ouvertes par la ministre des Armées pour vous montrer l'importance qu'elle accorde à ce sujet de la garde nationale, et qui représentera M. Collomb, qui ne peut pas être présent. Et elles seront clôturées par une communication des 3 autorités d'emploi de la garde nationale, que sont le CEMA, le DGGN, donc le directeur général de la gendarmerie nationale, et le DGPN, directeur général de la police nationale. Tous les 3 interviendront à la fin des assises pour dire quelle est leur perception et perspective qu'ils voient pour la garde nationale. Par ailleurs, 3 tables rondes tout au long de la journée seront organisées et animées par un de vos confrères, qui est également membre de la garde nationale, qui sert sous la bannière de la garde nationale. C'est M. Pierre Servant, que je pense que vous connaissez tous, qui va animer ces 3 tables rondes. Alors un mot sur ces 3 tables rondes. La première est intitulée « Regard croisé », c'est-à-dire que ça nous intéressait d'avoir l'avis d'un politique, et donc c'est M. Bridet, le président de la commission défense de l'Assemblée nationale, qui sera présent à cette table ronde, d'un journaliste, un de vos confrères également, M. Chaplot de Ouest France, et puis d'une philosophe qui débattront sur leur perception de la garde nationale. La deuxième table ronde, elle, va plutôt parler des enjeux, d'un enjeu qui a été évoqué par Mme Lecable tout à l'heure. Enjeu très important, c'est la simplification administrative pour pouvoir rendre cette garde nationale extrêmement agile. Voilà. Et donc, quand je dis simplification administrative, ce n'est pas uniquement les règles de gestion et d'administration, c'est aussi la digitalisation. On a un travail très important, et donc on va échanger autour de cet enjeu. Voilà. Et je serai le grand témoin de cette table ronde, c'est-à-dire que j'évoquerai un peu tous ces sujets-là, je dirai où on en est, et puis ensuite on échangera au niveau de la table ronde avec ceux qui sont en train de conduire cette manœuvre de simplification et de digitalisation qui est essentielle pour la fidélisation. Et la troisième table ronde, et cette fois-ci, et ce sera l'après-midi, nous réunirons des gens autour du sujet réservistes et entreprises, un engagement reconnu, point d'interrogation. Voilà, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui reconnu? Est-ce qu'on n'a pas encore beaucoup de réservistes qui restent dans la clandestinité ou des employeurs qui ne sont pas très conscients de la plus-value que représente le fait d'avoir un réserviste dans son entreprise? Et donc elle sera ouverte par le grand témoin, ce sera le président
de Goodwill Management qui a fait une étude dans laquelle ils ont démontré la performance économique du réserviste. Voilà. Et donc après on débattra, il y aura M. Roux de Bézieux qui sera présent à cette table ronde, et des chefs d'entreprise, d'une grande entreprise, d'une petite entreprise, voilà, pour pouvoir échanger, et également un réserviste qui travaille dans une entreprise. Voilà, 3 thèmes, vous voyez, différents, mais qui nous permettent à chaque fois d'avoir une vision de la garde nationale un petit peu différente. Et puis bien sûr, nous avons prévu de nombreux témoins, des réservistes que vous pourrez interviewer, hein, qui ont tous des histoires à raconter, des belles histoires, et vraiment, vous pourrez même rencontrer des réservistes qui ont été engagés sur des opérations, notamment à Nice. Il y en a un qui témoignera à la première table ronde. Voilà, pour ce qui est de ces 3 tables rondes. Accessoirement, vous pourrez également emporter le timbre collector du premier anniversaire de la garde nationale. Donc j'en ai un ici, mais je ne peux pas vous le donner, mais seulement si vous venez, bien sûr. C'est une manière aussi de vous faire venir, hein, voilà, pour marquer un peu cet événement. Et puis je dirais qu'enfin, ces assises marqueront l'ouverture du cycle de programmation de la Journée nationale du réserviste, voilà, dont je vais vous parler maintenant quelques minutes. La JNR, qui réunit, alors cette fois-ci, qui concerne la RO1, donc ce qui vous a été présenté comme la réserve opérationnelle d'engagement, mais aussi la réserve citoyenne. Parce que la JNR, ça concerne tout le monde. Donc elle se déroulera, comme je vous l'ai dit, sur le territoire national du 13 octobre au 11 novembre, autour du thème « Engagés ensemble ». Voilà. Engagés ensemble, active et réserve. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important. La réserve est pleinement intégrée à l'active, et c'est vraiment un point qu'il faut qu'on souligne en permanence. Hein. On l'a vu d'ailleurs, comme vous l'avez évoqué, au moment des attaques terroristes. Hein. Ça a été vrai à Marseille. On avait un réserviste dans le groupe qui a été agressé. Ça a été vrai à Orly. Ça a été vrai au Carrousel du Louvre. 3 cas, 3 fois des réservistes dans les rangs. Voilà. Donc on voit bien cette imbrication très forte. Et puis également engagés ensemble, ministère de l'Intérieur, ministère des Armées. Parce que sur le territoire national, les deux travaillent la main dans la main. Je crois que c'est un point qui est important. Hein, voilà. Donc c'est vraiment le thème de ces journées nationales du réserviste. Donc le cycle de programmation de cette manifestation s'étend sur plusieurs semaines pour multiplier les occasions de rencontres entre les réservistes et le public, et en particulier les jeunes. Voilà. Donc à ce jour, 115 manifestations de JNR seront organisées sur toute la France de manière délocalisée. C'est l'initiative des DMD, l'initiative des OGZD. Et pour en savoir plus, vous pourrez vous rendre sur le site Réserve Militaire, site internet, et là il y a toute la programmation des manifestations de la JNR. Voilà. Quelques exemples pour vous situer à peu près, que vous voyez à peu près ce qu'il en est. Le 14 octobre, donc le lendemain des assises, je serai à Fontevraud, où là je ferai une petite allocution à l'issue d'un rallye citoyen avec 200 ou 300 jeunes encadrés par des réservistes. Et ensuite, je signerai une convention de soutien à la politique des réserves avec le président du conseil régional des Pays de Loire. Voilà. Donc un petit événement qui va localement avoir son petit effet, j'espère. Et puis également le 11 novembre, donc à la fin de la JNR, pour vous donner un autre exemple, à Privas, chef-lieu de l'Ardèche, il y aura une cérémonie militaire pour le jumelage de l'escadron de réserve du 1er régiment de Spahis avec la ville de Privas. Vous voyez, ça vous donne un exemple du type de manifestation qu'on peut avoir. Donc entre ces deux manifestations, il y aura l'organisation de journées de défense et de citoyenneté exceptionnelles par les centres du service national qui feront venir des réservistes, ils parleront de la garde nationale, etc., pendant ces journées. L'organisation de rallyes citoyens, des parrainages citoyens par des réservistes dans le cadre du recensement des jeunes, des témoignages de réservistes dans les lycées, des rencontres avec les entreprises locales, je crois que c'est aussi très important, et puis bien sûr des portes ouvertes dans des unités où les gens pourront aller voir les unités de réserve qui existent, alors soit dans des unités, soit dans des bases aériennes ou navales. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Journée nationale du réserviste et sur les assises. Moi, ce que je vous invite, c'est surtout à venir nombreux rencontrer les réservistes, parce que je crois que ça, c'est un point qui est important. Ils représentent vraiment le cœur battant de la garde nationale. Hein, c'est le contenu, c'est le cœur de la garde nationale. Donc c'est important que vous veniez les voir et surtout de bien retenir qu'ils sont pleinement intégrés à l'active et donc aux armées, à la gendarmerie et la police. Voilà. Je vous remercie de votre attention.